Ozambora TV reçoit aujourd'hui Akomo Astieme Rosli, Zigou Chardel, Akeremi Ogula Jacqueline. Et pour faire la bénédiction suprême, il y a Akeremi Samuel, 82 ans. Ce n'est pas pour la beauté de ce studio que ces derniers sont arrivés. C'est parce qu'il y a du feu qui brûle dans leur cœur. Mesdames et messieurs, nous avons connu plusieurs épisodes malheureux sur les problèmes fonciers au Gabon. C'est un problème qui devient reculant. Nous n'allons pas continuer à épiloguer. Si nous recevons ce collectif des populations qui habitent Mindoumbe 1, derrière la décharge, c'est parce qu'il y a une question de vie ou de mort. Et vous allez l'écouter de leur propre narration. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Merci. Nous sommes sensibles aux problèmes qui touchent les Gabonais, beaucoup plus aux fonciers, parce que quand on est Gabonais, on l'est d'abord parce qu'on a une terre. Qu'est-ce qui se passe à Mindoumbe 1? Le grand Samuel Akeremi. Je vous remercie. D'abord, je vous remercie de m'avoir accepté dans mon studio. Je peux exprimer un point de vue. J'ai 82 ans. Je suis né le 11 novembre 1943. À mon adolescence, quand j'avais une vocation pour l'agriculture, ma mère m'a dit, bon, on tient beaucoup l'agriculture, il faut que je trouve une parcelle qui pourra développer sa vocation. Sinon, il nous a trouvé. J'étais allé au Canada, il a vu le sommet, il a dit non, je veux trouver un terrain à mon fils. Bon, à la famille, puis j'étais né. Le sommet, il a trouvé un domaine. En 1987, il a trouvé la dimanche. Il y a eu le terrain en question, avec l'attribution, le gouverneur attribué en 1987 dans le Sogodo. En 1988, on y a habité. On a habité en 1987, mais en 1988, on a déplacé le terrain. On a eu l'ordonnance au gouvernement qui nous permettait d'occuper le terrain. On a travaillé, ma soeur et moi, on a planté des activités, parce que j'avais l'intention tous les coloniaux avaient mené ici, et les missionnaires avaient mené, j'avais l'intention de les produire là. Ça, c'était mon idée de l'enfance. J'avais les pommiers et tout ça, j'avais fait tout ça. On était là, ma soeur et moi, on a vécu. Mes enfants venaient de temps en temps, dans les vacances. À un moment donné, bon, je me suis senti fatigué. J'ai laissé ma grande soeur, que tout le monde connaissait que là-bas, c'est la famille. Les temps passés, le SCGP, quand il transporte le poteau de la rotation. Ça part dans notre domaine. Vous allez comprendre que quand il parle de la SEG, c'est la structuration du réseau de transport d'électricité. Donc dans la parcelle, dans leur terrain ancestral, la SEG voulait faire passer sa ligne de distribution, de conduite et de distribution d'électricité. La SEG, Société d'État, est obligée de demander le droit de passage à la famille Akeremi. Je résume. Oui, effectivement. Ils ont demandé le droit de passage. Ils ont eu tous les arbres fruitiers. Parce que ça m'a fait du mal. Ils sont allés les voir. Vous êtes allé voir qui? La SEG. Le ministère de l'Agriculture. Ah, a constaté les dégâts. Ils ont fait un débit, maintenant. Et d'abord, la SCG, quand je me approchais, la SCG m'ont dit de toute façon, si vous avez vos papiers, vous le présentez, et vous serez dommage. Je fais des papiers, c'était conforme, on est d'accord. Ils ont dit, bon, alors, pour faire évaluer le montant de décision. Ils vont donc, la SCG, bon, je vais dire l'État, vous a dédommagé pour des arbres fruitiers détruits. C'est déjà suffisant, on va revenir sur vous. Le décor est planté. C'est-à-dire que l'État reconnaît que cette parcelle, ce terrain appartient à la famille Akeremi. Parce que si la SEG, qui est une société
para-étatiques arrivent à dédommager des habitants sur un site, la terre appartient à l'État. C'est parce que l'État reconnaît que ce site est un site ancestral appartenant à telle communauté ou à telle famille. Je tiens quand même à préciser que quand on entend parler d'Akérémie, le Goula, j'en passe, c'est la communauté omienne. Et on sait aussi que l'estuaire, en tout cas particulièrement Libreville, est le village des Omiennes. C'est la maman qui vous a dit allez prendre telle parcelle pour faire de l'agriculture parce que vous étiez lié à l'agriculture. Le décor est fixé, mais... C'est le document de l'agriculture, document que... c'est le document. On va montrer votre document aux téléspectateurs pour qu'ils apprécient. Ce qui nous intéresse, c'est que la SCG a dédommagé des arbres fruitiers détruits sur son passage. Si la SCG a dédommagé la famille Akérémie, c'est que le ministère de l'Agriculture aussi vous a donné raison. Oui, puisqu'ils ont évalué les gars. Bon, alors, arrive la SCI d'un certain Toutou mes fils. Curieusement, tout ce temps-là, mes enfants allaient, moi je tente à remettre ma assistance, j'allais pas, mes enfants allaient. Un jour, je vais me dire, en 2022, oh papa, il y a des messieurs qui sont venus déposer une pancarte. Oh, ils ont dit que c'est l'interdit. 2022. Ouais. La SCG vous a dédommagé en quelle année? En 1998. En 1998. Ouais. J'ai dit non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ils ont dit que c'est l'intérieur. Ils ont dit des Suisses, c'est l'intérieur. C'est pas possible. 88. 1988. 98. 98. Oui. C'est tout récent. Et voilà le conflit avec la Suisse. Oui. J'ai les papiers. Oh non, on a une photo une TTC. Ils nous ont dit que nous ont cédé le terrain à titre onéreux. À titre onéreux. Je ne comprends pas. Bon, je ne sais pas ce que ça signifie à titre onéreux, mais je sais que quand l'État attribue un terrain, encore que ce n'est pas du rôle de la NUTTC, la NUTTC c'est pour la régularisation. Quand l'État attribue, c'est soit à fonds symbolique, mais à titre onéreux, je ne sais pas trop. À Como, à CME. Merci encore. Vous êtes concerné par ces situations. Oui. Parce que un jour de 2022, des gens sont venus casser. Oui, je rappelle qu'en 2022, j'avais été interpellé par la SCI au téléphone qui m'avait dit que le terrain c'était un terrain ancestral. C'était un terrain ancestral de la SCI. Donc tous mes fils. Donc, donc en fait, excusez-moi. Donc en fait, si vous avez des problèmes sur ce terrain, c'est parce que c'est un terrain ancestral d'un certain Toutoum. Ce n'est pas parce que c'est la SCI. Non. C'est un terrain ancestral de la SCI Tumtum mes fils, dont le gérant... Mais la SCI ne peut pas avoir un terrain ancestral. La SCI, c'est une société. Non, le gérant. Elle ne peut pas avoir un terrain ancestral. Oui, allez-y. Donc, et il m'avait interpellé, il m'avait dit au téléphone que c'était leur père qui travaillait à la SNI qui leur avait laissé cette parcelle. Je leur ai répondu, je ne vous connais pas, la famille qui m'a cédé le terrain, c'est la famille Akérémie. Et moi, j'étais superviseur dans cette zone vers 2020. C'est moi qui supervisais les travaux des Colas. Et comme cette famille-là, quand j'étais plus petit, je connaissais M. Ogoula Jacquelin, qui m'a vu grandir. C'est lui qui m'a interpellé pour me dire, ah mon petit frère, il y a une montagne qui nous dérange, on a envie de la casser pour pouvoir morceler à toute la famille. J'ai dit, mon frère Ogoula, moi aussi je commence à peine le travail, j'ai aussi besoin d'une terre pour construire. Donc moi ça ne me dérange pas de vous aider en casse, vous allez aussi me céder une partie. Ils m'ont dit, d'accord. Je suis allé voir mon ancien chef, il m'a dit, ok, bon, tu peux le faire. Donc j'ai pris un engin, j'ai créé la route,
j'ai commencé à planir. On a commencé par casser une partie du talus parce que c'était énorme. Parce que la famille Akiremi avait déjà commencé par casser ce talus bien avant qu'on ait commencé les travaux de la route. Parce que moi, j'ai passé par là pour aller au terrain de mes parents qui étaient à Pointe-Claire. Donc après, j'ai fait tout ça. La première année, on va dire 2021, il n'y avait personne. J'entretenais mon terrain. Et j'arrive 2022. Il n'y avait personne en dehors de la famille Akiremi. En dehors de la famille Akiremi. Maintenant, en 2022, on me dit, on me prend un titre foncier. Qui ont? La famille, la SCI, il m'interpelle. La famille ou bien la SCI? La SCI m'interpelle au niveau du tribunal, de la gendarmerie du tribunal, avec mon petit frère présent. La brigade spéciale. Oui. Donc, on arrive, il nous demande les documents. Je leur ai dit, bon, moi, je n'ai pas affaire à vous, c'est un problème civil. Et lorsque je pars, ils avaient demandé à mon petit frère de repasser. Quand lui, il est repassé, on lui a demandé de fournir l'accusé-réception que moi j'avais ouvert au niveau de l'AMTC. Mais quand on était tous les deux, ils nous avaient dit qu'ils avaient ouvert le dossier. C'était une dame gendarme qui avait lu le document. Et moi j'avais écouté qu'ils avaient obtenu leur terrain en 2022. Qui avait obtenu le la terrain? famille, la SCI. Ça c'était dans la lecture. Mais vu que je n'avais pas de preuves, c'était juste lu. Quelques temps après, quand on regarde leur dossier, nous on constate que leur terrain, l'ouverture du dossier, c'est maintenant 6 mois avant moi. Bon, j'ai pas compris, peut-être que c'est moi qui avais mal entendu. Mais quand nous regardons par la suite, nous constatons que le dossier a été ouvert en tout. Nous avons des preuves. Donc, comment un dossier administratif qui a été ouvert en tout se retrouve au niveau de Libreville? Nous ne connaissons pas, est-ce qu'on parle du même terrain? Mais ce sont les mêmes références sur ce terrain. Je suis allé, nous avons interpellé la NUTC avec tout le collectif. Nous avons été reçus par le conseiller spécial avec le WAF. Donc, on a présenté... Conseiller spécial à la NUTC. Voilà. Donc, ouais. Pendant la période de la transition. Bon, c'est-à-dire, c'est important. Voilà. Et c'est même intéressant. C'est-à-dire que s'il y a eu magouille, s'il y a eu malversation, s'il y a eu opacité lors du pouvoir déchu, là c'est maintenant au moment de Ligui. Ouais. Et le délégué spécial, choisi par Ligui, vous fait appel, vous convoque. Ouais. Il vous dit quoi de manière succincte? On nous allons sur le terrain, nous présentons le titre foncier de la SCI. On nous dit c'est un titre foncier douteux. Qui dit? Le conseiller spécial avec tout le staff. Il dit que c'est un titre foncier douteux. Voilà. Il faut nous écouter, vous des messieurs du tribunal, là, et vous des messieurs des brigades et autres. Il faut écouter, parce qu'il y a des Gabonais qui commencent à mourir d'AVC à cause de cette histoire d'accaparement illégal des terrains. Donc nous repartons avec le conseiller spécial et son équipe sur le terrain. Ils ont mis leur appareil pour vérifier avec les coordonnées qu'il y avait sur le plan. Ils nous ont dit, le terrain, oui, ils ont un titre foncier, mais ce n'est pas sur votre terrain. Vous pouvez retourner, vous pouvez continuer les procédures. Merci. Ça me rappelle l'histoire du Cap des Pères, avec Jerry McCann et une dame gabonaise d'ailleurs, parce que Toutou, il est gabonais, vous êtes gabonais. Est-ce que je peux savoir qui gère la SCI de M. Toutou? Monsieur Akiremi Ogoula. Oui, M. Ogoula. Oui. La SCI Toutou, mais géré par un dénommé Abassi. Abassi? Oui. C'est pas très gabonais. Je n'ai pas son nom en totalité. C'est pas très gabonais, Abassi. C'est le nom qui est le plus connu, Abassi. Comme ces gens-là, ils ont beaucoup de noms. Hein? Il est quoi pour être naturalisé? C'est qu'il n'est pas gabonais. Il est béninois. Non, c'est un Gabonais. C'est un Gabonais. Non. Que... Attendez. Oui. Il est d'origine béninoise, mais gabonais de nationalité. Oui, il est gabonais nationalité. Oui, mais avant d'être naturalisé, il a une origine. Il faut la faire ressortir, sans xénophobie aucune. Okay. Donc, la fameuse SCI de M. Toutou Fils est gérée par M. Abassi Ibrahim.
Haïmi. Raimi C'est ça, non? Abbassi. Abbassi Raimi. De nationalité d'origine béninoise et de nationalité gabonaise par naturalisation. Il faudrait que les choses soient claires. Alors, quand on vient casser, Jardel, c'est vous? Oui. Quand on vient casser le terrain, enfin les maisons sur le site, on vous explique quoi? Est-ce qu'il y a un document du tribunal? Bon. Est-ce qu'il y a un document du cadastre? Est-ce qu'il y a un document de la NUTTC? Nous avons simplement dit, personnellement, je vais simplement dire que pendant la destruction, le monsieur ne nous avait fourni aucun document. Aucun document? Aucun document, ni une ordonnance du tribunal l'autorisant à détruire les biens, ni un document du ministère des Mines, voilà, pour le terrassement qui se faisait. Voilà. Donc le monsieur. Attends, il est venu comme ça? Il est venu comme ça, voilà. Avec l'argent. Le monsieur est arrivé devant moi, voilà, notamment avec un caterpillar et plusieurs camions. Qui est monsieur Abbassi? Monsieur Abbassi, qui est bien sûr le gérant de la SI Toutou. Et monsieur Toutoum aussi? Non, monsieur Abbassi est arrivé seul avec des engins. son groupe, voilà, Avec les engins? avec les engins. Je suppose qu'il n'y avait pas de force de sécurité. Est-ce qu'il y avait? Non. On ne peut pas venir casser les habitats des citoyens comme ça. Il est arrivé pendant la destruction, voilà. J'ai fait appel à un huissier pour constater les dégâts. L'huissier est arrivé, l'huissier a fait le constat. Voilà. Déjà que sur le terrain, il y avait déjà un soubassement qui se montait, qui était déjà présent. Chez nous, voilà. La NUTTC avait déjà marqué l'arrêt des travaux, demandé par eux. La NUTTC est quand même venue demander l'arrêt des travaux. Ça, c'était au temps d'Ali. C'était au temps d'Ali ou au temps de Guigui? Au temps d'Ali. Ok, d'accord. Demandé par eux. Voilà, parce que. Et sur le terrain, comme je disais, il y avait déjà des sous-bassements, tas de gravier, ferraille, tout ce qu'il fallait pour construire une maison. Voilà, plus un hangar et plusieurs afritiers, y compris des poteaux de délimitation. Voilà. Ils ont tout gaspillé. Ils ont tout cassé. Et qu'est-ce que vous avez fait après? Bon, nous avons, comme je disais, nous avons fait appel à un huissier qui a constaté. Oui, après l'huissier. Après, nous sommes regroupés en collectif. Nous avons décidé de porter plainte pour la destruction des biens. Vous avez porté plainte? Nous avons porté plainte dans différents commissariats et différentes brigades. Quelle était la suite? Bon, la suite, aucune procédure en ce temps n'avait été transférée au niveau du tribunal. Diantre. Bon, nous avons fait de 2020 jusqu'en, on va dire, 2022. Jusqu'en 2025. Donc, on va dire... 2020, 2025, 2022, 3 ans. On va dire 3 ans. Jusqu'à, là, on va dire récemment, en août. On va dire 3 ans. 3 ans. Voilà. Aucun résultat. Jusqu'en août 2025, aucun résultat. 2020. Il faut comprendre que 2022, c'était le temps d'Ali. Voilà. 2023, le temps de Ligui. On lui donne 1 an. 2024, jusqu'à 2025, août 2025, rien n'a bougé. Rien n'avait été bougé. Non, est-ce que jusqu'aujourd'hui, rien n'a bougé? Bon, aujourd'hui, on va dire une procédure pour la destruction de biens, bien sûr, qu'au niveau du tribunal, nous avons été entendus le tribunal a réagi. Le tribunal a réagi, oui. Parce qu'il a porté plainte contre eux. Voilà. Ensuite. Parce que nous avons reformulé. Nous avons reformulé en fait la plainte. Ok. Voilà. C'est-à-dire, la première plainte de 2022 a été noyée. Il y a eu plusieurs plaintes, pas seulement une seule Bon, plainte. écoutez, moi je veux parler d'une seule. Voilà. 2022 a été noyée. Il a été noyé. Et il a fallu que vous reveniez rebeloter pour une autre plainte en 2000 combien? 25. En 2025, pour que vous ayez au moins la possibilité d'être entendu. Bon, et puis pendant... Les choses changent quand même au tribunal. Bon, pétition. à ce niveau, je ne peux pas me prononcer. Si les choses changent ou pas. Non, c'est mon commentaire en moi. Je dis, si depuis 2022, vous n'aviez jamais été appelé, toutes les procédures engagées dans les commissariats, dans les brigades et au tribunal, vous n'avez jamais été entendu.
et que vous reveniez avec le nouveau pouvoir. Je ne fais pas le cocorico pour le nouveau pouvoir. Et d'ailleurs que j'en suis loin d'en faire. Mais sauf qu'on remarque que c'est grâce à la nouvelle plainte ou une nouvelle pétition, on ne sait pas trop, que vous avez engagé en 2023, je ne sais pas, 2022. 2022, ça n'a pas prospéré. Oui. Ça a prospéré quand? 2025. 2025. C'est en 2025 vous avez fait une autre plainte et c'est par la suite de cette plainte-là que vous avez pu être entendu. Oui, Samuel. C'est eux qui sont le dossier. Moi, c'est eux qui sont le dossier. Vous lui rappelez un fait. Je l'ai même donné une procuration. Voilà mon nom. Oui, c'est-à-dire que... Bon, qui vous a porté plainte? Le monsieur Abassi, puisque vu de nombreuses plaintes déposées par nous, et ce dernier également aussi qui nous fait trimballer dans différents commissariats, vous voyez là, papa... Oui, on n'a pas beaucoup de temps. Papa a 88 ans, 82 ans, il s'est fait balader dans plusieurs commissariats par monsieur Abassi, et de nombreuses plaintes déposées par nous qui n'ont jamais vu le jour. Donc, nous avons décidé de faire comme beaucoup d'autres personnes. C'est-à-dire monter une vidéo et mettre sur les réseaux sociaux, c'est faire entendre par les plus grandes autorités. Voilà. Et le dénommé Abassi, voilà, a vu cette vidéo et il a porté plainte, il nous a porté plainte pour diffamation. Dans cette vidéo, nous n'insultons personne. Voilà. Je préfère que vous ne continuez pas parce que ce sont des réalités qui font monter la moutarde au nez des patriotes. Il n'y a pas de raison. Parce que cette histoire de diffamation, on met tout dedans. On met tout dedans. On est auteur ou à l'origine d'un préjudice. Et puis le fait que quelqu'un se plaigne, on parle de diffamation. Ouais. Et vous avez été entendu au tribunal à cause de ça. Exact. Donc vous n'avez pas été entendu au tribunal parce que vous avez porté plainte. Non. Bon, nous avons été entendus dans les deux cas. D'abord, vous avez été entendu parce que vous avez porté plainte. Oui. Et après, lui, il a fait un contre-feu. Exact. Il a fait un contre-feu. Il a aussi porté plainte pour diffamation. Vraiment, c'est trop facile. Bon, et puis il faut rappeler... Vous coulez, vous ne pouvez pas être coulé. Si vous êtes coulé, vous serez coulé dans les eaux du Congo, ou vous ne serez pas coulé à Ganvier ou à... Et puis il faut rappeler certains faits. Monsieur Abassi, puisque sur la quittance, voilà, comme disait mon aîné tout à l'heure, sur la quittance de l'ANTTC, que l'ANTTC lui a fourni, Voiture de dossier. sur le marché de dossier, bien sûr, nous trouvons la zone Toum Centre, le quartier Toum Centre, la commune Toum. C'est-à-dire que ceux qui revendiquent avec son vrai faux, ou son faux vrai, ou son vrai, ou son faux titre foncier, ce n'est même pas dans la zone où vous êtes. C'est en Toum, c'est dans la zone de Toum. Bon, c'est vrai que votre zone là-bas aussi, c'est un peu, ça fait partie de Toum, mais c'est pas sur ce site-là. Et puis, il nous a fourni un des documents qui dit avoir acquis la propriété de nos parcelles à titre honoré par l'urbanisme. Nous avons compris ça. La presse, ce n'est pas le tribunal. Nous ne jugeons pas, nous ne portons pas de jugement. Mais nous cherchons le bon sens. Nous cherchons le bon sens. Tout comme les magistrats cherchent le bon sens. Nous recherchons la vérité comme les magistrats recherchent la vérité. Mais on ne peut pas être juste si on n'est pas humain. On ne peut pas être juge si on n'est pas humain. Parce que le droit s'applique aux hommes. Le droit s'applique aux hommes. On comprend que Samuel Akeremi, 82 ans, n'a pas usurpé de cette parcelle. C'est sa défunte maman. Je présume qu'elle est décédée. Oui. C'est sa défunte maman qui lui a dit « Tu es intéressé par l'agriculture, voilà nos terres, va faire ton agriculture par là. » C'est sacré. C'est sacré. C'est une transmission sacrée. Parce que même l'État gabonais l'a compris. Quand l'État gabonais est venu faire passer le réseau
de distribution ou de transport d'électricité sur le terrain, en détruisant quelques biens, l'État gabonais a dédommagé. Mais diantre, quel est cet SCI qui se permet de s'octroyer des parcelles qui ont une valeur sentimentale? Parce que les révolutions dans ce monde, et surtout en Afrique, sont à l'origine des terres. Parce que ce qui est sacré chez l'Africain, c'est sa terre. C'est sa terre qui fait de lui l'être de l'envoi et du milieu. C'est avec sa terre qu'il communique avec ses ancêtres. Il faudrait que nos juristes le comprennent. Il faudrait que nos dirigeants le comprennent. Il faudrait aussi ceux qui pensent que le Gabonais qui ne revendique que sa terre devient xénophobe le comprennent. Et encore que là, c'est une affaire entre Gabonais et Gabonais. Gabonais, parce que, à moins que ce ne soit un nom d'emprunt, la famille Toutoum et fils, bon, c'est basique. Un Toutoum et fils qu'on n'a jamais vu, que vous n'avez jamais vu sur votre terrain. Mais par contre, c'est un certain Abassi qui vient au nom de Toutoum et fils. Le gérant de cette SCI. C'est le nom de la SCI, Toutoum et fils. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous qui êtes le fils de M. Akérémy, 82 ans. Oui. Et vous, lui, il a hérité cette terre de sa maman. Et vous allez hériter cette terre de votre papa. Bien sûr, une profonde désolation. Parce que il faut quand même dire que le terrain, nous l'avons depuis 1978, puisqu'il y a un avis d'affichage qui a été émis à cette date. Mais c'est 42 ans plus tard que M. Abassi apparaît pour dire que le terrain est à lui. 42 ans plus tard, c'est ce que je veux faire remarquer. Moi, je crois que je risque d'arrêter cette émission. On risque d'aller dans tous les sens. Je risque de dire des choses qu'il ne faudrait pas dire sur un plateau de télévision. Je veux ajouter quelques éléments. M. Abassi aujourd'hui prétend avoir un titre foncier, voilà, sur nos parcelles. Mais nous... Est-ce qu'on peut avoir un titre foncier où passe une haute tension? Oui, c'est... Non, mais expliquez-moi puisque lui il prétend. Nous, on ne s'y connaît pas bien. Déjà que pour le respect des santé et pour l'éducation des populations, il est interdit de construire sous les hautes tensions. Bon, nous, on le fait parce que on tient nos terres. On tient nos terres. Mais l'État, même si certaines personnes pensent que l'administration gabonaise est idiote, mais nous, on ne le pense pas. On ne peut pas donner un titre foncier dans un endroit où l'État a déjà mis ses infrastructures. C'est-à-dire le passage de l'électricité par les pylônes, par les câbles. Bon, écoutez... Y compris, il y a le PV des bornages qui a été annulé parce que l'urbanisme ne les reconnaît pas avoir diligenté une équipe dans ce sens, en fait. Reprenez ce que vous dites. Attendez, reprenez... Je vais expliquer. Non, attends, oui, je vous donne. Reprenez, l'autorisation de bornage a été annulée. Le PV de bornage. Le PV des bornages a été annulé. Fourni par la SCI a été annulé par l'urbanisme. Parce que, ne reconnaissant pas avoir donné l'autorisation. Du borne sur terrain, et même sur le terrain, il n'y a aucune borne. Ok, d'accord. Oui, je vais éclaircir un peu. Oui, c'est moi qui avais entamé cette démarche. Ouais. Je suis allé vers le directeur du service topographie. Je me suis plaint. Déjà, comment on peut octroyer à quelqu'un un titre foncier? Sur nos terrains, il n'y a pas de borne. Vous n'avez jamais borné, ça fait partie des étapes du foncier au Gabon. On commence par borner avant d'avoir un titre foncier. Nos terrains n'ont pas de borne. Nos terrains qu'ils ont pris n'est pas clôturé parce que s'il n'y a pas de borne, il faut au moins avoir une clôture pour délimiter. Bon, à quel moment vous avez mis les bornes pour qu'on arrive à un PV de bornage? Le monsieur a interpellé ses agents et il s'est rendu compte que ses agents l'avaient dupé. Donc il m'a appelé, il m'a dit ok, je vais faire une annulation des PV de bornage. Effectivement, vous avez raison. Donc il nous a sorti le document que nous avons joint par le document ici. Bon, écoutez, je suis personnellement outré
compris. Il y a des situations qui font appel au cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit, Monsieur Akomo Antiemi? Bon, moi, je pense qu'il est temps que l'État gabonais réagisse. Il n'y a pas de petits problèmes. Certes, vous avez l'argent, mais on n'a pas besoin d'argent pour se défendre. C'est un problème qui date depuis longtemps. Et c'est un problème où même un étudiant qui sort tout droit d'une école de droit, on lui donne ce problème, il arrive à le régler dans les 5 minutes. Parce que c'est un problème où nous n'avons pas volé. C'est le problème le plus facile à régler. Nous ne comprenons pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on interpelle, il n'y a personne qui agit. Certes, on nous dira, ce n'est pas au président d'intervenir dans ces petits problèmes. Mais si les personnes qu'on a laissées censées gérer ce problème ne sont pas capables, nous avons un président. Et nous interpellons notre président. Nous voulons ressentir ce changement. On ne va pas attendre que tout le monde puisse mourir pour nos propres terres. Donc nous sommes venus sur terre pour accompagner certains, leur regarder se produire. Et nous sommes là des Gabonais, on travaille pour tourner en rond. On meurt comme on est venu. Non, nous vous interpellons tous. Est-ce que vous nous demandez de faire justice nous-mêmes? Nous faisons encore foi à la justice. La balle est dans votre camp. J'ai plus rien d'autre à dire. Monsieur Zigou Chardin. Bon, moi je vais rappeler un peu quelque chose. Il faut rappeler que dans la zone, nous ne sommes pas les seuls à vivre cette situation. C'est-à-dire, du côté de M. Akérini, séparé par la voie, il y a également aussi un autre litige de l'autre côté. Vous-même. Un autre litige. Je vais dire, en fait, je vais dire un litige. C'est le même litige. C'est le même, en fait. C'est le même litige, mais séparé par une Voilà, route. c'est le même litige, mais séparé par la voie. Et c'est pratique, en fait, c'est pratiquement les mêmes méthodes employées par la SCI tous mes fils, donc notamment Abbas, qui est le gérant. C'est-à-dire, brandir ou nous faire savoir qu'il y a un titre foncier, mais avec aucune bombe sur l'un des terrains. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se retrouve avec 2 PV de bornage annulés par l'urbanisme. Vu qu'il dit, il dit détenir 2 titres fonciers. Oui, mais qu'est-ce que votre corps vous dit? Je dis présentement, Abbassi, je sais, Abbassi est venu, il a profité de venir sur le terrain, accompagner des agents. Regardez là-bas. Abbassi a profité de venir sur le terrain avec des agents. Nous, on ne cache rien. Celui qui porte plainte n'a pas forcément raison. Si nous allons vers les autorités, c'est pour que les enquêtes soient approfondies. La raison pour laquelle nous allons vers les autorités. Nous avons déjà écrit au président de la République, nous avons écrit aux services spéciaux pour cette histoire. Vous n'avez jamais été répondu. On n'a jamais été répondu. Au service spécial, on a déjà été entendu. Au niveau de la présidence, on n'a jamais été entendu. Au niveau où nous sommes. Attendez, vous dites, au service spécial, vous aviez déjà été entendu. Oui. Mais à la présidence, n'a jamais. Le service spécial, c'est Voilà. la présidence. Ouais. J'ai dit bien, l'urbanisme ne reconnaît pas avoir attribué Abbassi le terrain à titre onéreux, ou encore la propriété de nos parcelles. Ce Abbassi, nous avons foi à la justice. Nous également aussi, on a ce droit, nous sommes Gabonais, on a le droit de construire nous. Moi, je ne vais jamais me laisser faire. J'ai vu sur ces terrains-là, j'ai construit mon sous-bâtiment qu'Abbassi a cassé. J'ai vu la gérer, je dors là tout le jour que je fais. Le jour que ces derniers viendront encore accompagner des agents, ce jour, je suis sûr qu'on va certainement vivre la même situation. Accompagné avec des agents. Quels agents? Notamment des policiers. Avec un papier. Il est déjà venu. Avec un papier du procureur. Jamais du tout. Il est venu 2 fois avec 2 agents. 2 agents seulement. 2 agents. Notamment des policiers. Je dis, ce dernier, la prochaine fois qu'il viendra sur le terrain avec son titre foncier, vu que sur le titre foncier, il n'y a aucune bombe, rien ne pouvoir. Je pense que le titre foncier est là-bas. Ce jour-là, nous allons certainement enregistrer. Je ne me lasse pas. Je pense qu'on va certainement enregistrer ce même cas de figure avec le grand frère qui a été certainement. Ce n'est nullement une menace ou une préméditation. Hein. Vous dites que vous en avez assez et tout une le comprendre.
qui êtes le digne héritier de Samuel Akérémie. L'un est digne, Un des dix. l'un est digne. Un des dix. Sur ce plateau. Mais Sur ce plateau. je suis de nature très réservée. Mais cette situation me fait sortir de ma réserve. On va dire, je ne sais quoi dire, je ne sais quoi dire. Quand je pense que ma défunte grand-mère C'est qu'on veut nous. nous a laissé cet héritage par le truchement de ses enfants, qui par la fin nous reviendraient, et que 42 ans plus tard, un certain gérant d'une SCI se lève pour nous brandir un titre foncier sur un terrain qui a une histoire, que l'on raconte une histoire, un vécu. Je ne sais quoi dire si ce n'est appelé à... Les mots me manquent vraiment, les mots je suis... Parlez, monsieur Akérémie. Ça fait du bien de parler. Comme ça fait du bien de pleurer. Ça libère. On comprend, les grandes douleurs sont muettes. Un pauvre Samuel. qui est mort en 1985, qui n'a pas fait de nous d'exploiter, mais qui a produit des documents administratifs pour que nous ne soyons pas en amont embêtés. Aujourd'hui, nous sommes trimballés. On comprend. Qu'est-ce que le patriarche pense? Je suis révolté. Ce terrain a une valeur sentimentale très forte. Parce que ma mère m'a dit. À l'époque, la route de Belgoubela n'existait pas. Bon, c'était dangereux, on passait par les sites techniques pour aboutir. Parce que ma mère Et c'était né pour aboutir à pour aboutir, là, Midoubé on 1. passait par les sites techniques, voyez-vous, à peine qu'on avait... Donc au Vendo. Au vélo, voyez-vous. Le vélo, tout en tombe là. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas définir ma douleur à ce moment-là pour dire que ce monsieur qui vient me défier et m'expulser de chez moi. Ça, c'est une terre ancestrale, je veux dire. Alors, je ne peux que me craser dans ma douleur parce que je ne sais que faire. Mais je vais être à l'attitude aux autorités. Est-ce que vous aurez la force de retenir vos enfants sur la colère qui monte en eux par rapport à ce problème de terrain? Mais l'analyse est un peu en sorte qu'ils réagissent de façon tout à fait naturelle. Je ne peux pas les retenir. Écoutez, vous avez écouté. Mais je tiens à vous dire une chose. Bien sûr. Je suis personnellement outré et le journaliste est par définition le thermomètre de la société. C'est le journaliste qui dit à ceux qui sont en haut là-bas, nos dirigeants, attention, ça boue en bas. Et c'est le même journaliste qui dit à ceux qui sont en bas, attention, voilà les décisions que le haut a prises pour que tout aille bien. Mais là, je pense que nos autorités doivent au moins s'auto-saisir. Pas seulement du problème de Midoubé 1, qui montre la flagrance des détournements des parcelles de terre par certaines personnes qui se sentent toutes puissantes, mais de tout ce qui concerne les problèmes fonciers, et surtout liés à l'autochtonie. On est autochtone parce qu'on a une parcelle de terre. Je pense que ce que vous aviez à faire, c'est faire des recommandations. Il y a plus d'une dizaine, j'ai entendu dire, plus d'une dizaine de familles malmenées sur ce site. Et quand on sait qu'en Afrique, une famille, c'est au moins 30 personnes. Et quand on dit une dizaine de familles, on va dire au moins 300 Gabonais qui vivent l'angoisse d'être recassés demain. Écrivez au président de la République, écrivez au Premier ministre,
écrivez au tribunal en collectif et repassez sur notre chaîne quand vous voudrez. Je préfère que nous arrêtions notre émission là parce que en réalité, la moutarde est en train de monter. Merci d'être venu. À la prochaine.